Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti, nouvelle vidéo, nouvelle guidance. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies du moment, de l'instant où je tire les cartes. Pour ce faire, j'ai pris l'oracle de la triade qui est plutôt assez cash, qui ne va pas passer par quatre chemins pour vous dire les choses. Et l'oracle au fil de l'âme, on va aller voir un petit peu ce que votre âme essaie de vous faire comprendre à travers ce que vous traversez. À travers ce que vous traversez. C'est un peu répétitif, c'est pas grave. Allez, on y va. J'espère que vous allez vraiment bien. Merci aux personnes qui sont abonnées, qui likent, qui commentent, qui partagent. Si vous arrivez tout juste sur ma chaîne, eh bien, bienvenue. Pensez à vous abonner tant que je suis en train de battre les cartes. C'est parti. Oh, commence à être un peu déchiré. Bon, allez. C'est parti. On prend la coupe, tiens. Oh, on est tenté quelque chose. Il y a quelque chose qui nous obsède. Mais tenté de quoi? On pense à quoi? On pense à tromper l'autre, parce que quand on parle de tentation en général, c'est pas... Voilà. On pense à l'autre. On est tenté de lui écrire, de l'appeler, de... Allez, quels sont les messages? Qu'est-ce que vous auriez à dire aux personnes qui regardent cette vidéo? J'ai cru voir la carte, ouais, du sacrifice. Ah. Alors, là, j'ai l'impression qu'on a des personnes qui se sont un peu isolées, éloignées, qui ont préféré peut-être couper des liens, qui ont fait ce sacrifice. On va essayer de savoir pourquoi. Ouais, on met fin à quelque chose là. Il y a... Alors, est-ce que ce qu'on avait à la coupe là, le fait d'être tenté, est-ce que c'est que parce qu'aujourd'hui vous êtes dans cet isolement, dans ce désert affectif ou professionnel, et que vous seriez tenté, vous y pensez très fortement à rappeler quelqu'un? Tout va bien. J'ai la carte du silence maintenant qui sort. Vous êtes vraiment pas bien, pas bien. Ouais, par rapport à quelqu'un avec qui vous avez un lien très particulier. Je vais pas mettre d'étiquette. Quelqu'un qui, ouais, j'ai envie de dire qui vous ressemble, qui vous correspond. Ouais, quelqu'un qui... Quelqu'un, alors j'ai deux notions. J'ai quelqu'un qui pouvait être lumineux et vous vous en êtes éloigné, ou c'est cette personne qui a mis fin à votre relation, ou quelqu'un qui vous mettez vous en lumière. Et aujourd'hui, ou c'est peut-être vous qui le mettez ou qui la mettiez en lumière. Et aujourd'hui, c'est comme si, j'entends... C'est comme si en fait vous aviez compris des choses et que vous préfériez sacrifier cette relation, que vous préfériez vous en éloigner, y mettre fin. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est compliqué, hein. Bon, quoi qu'il arrive, on parle de protection et j'ai le sceau derrière. Bon, voilà, côté protection, on a les choses qui sont en train de rentrer dans l'ordre. Hein. Ouais, il y a vraiment cette histoire de mettre fin, et en même temps, on a envie de sortir de ça. On a envie de sortir de ce silence. Peut-être que... peut-être que vous vous êtes éloigné, vous avez mis fin à une relation, ou que l'autre en face a mis fin à votre relation. C'était quelqu'un peut-être que vous avez mis sur un piédestal, que vous voyez à l'époque comme quelqu'un de lumineux, quelqu'un de
Ouais, vous savez, un peu comme ces débuts d'histoire où on idolâtre l'autre, où tout ce qu'il fait, c'est bien, tout ce qu'il dit, c'est paroles d'évangile. Enfin voilà. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous vous êtes mis en silence, vous avez sacrifié cette relation parce que bah, peut-être qu'il y avait des choses qui n'allaient plus. Euh, Peut-être, j'entends qu'il y a eu une triangulaire avérée ou pas. Bon, pourquoi pas, ça, vous adaptez encore une fois à votre situation. Mais j'ai comme l'impression en fait que vous voulez aujourd'hui sortir de ce silence, que vous voulez ouais, que vous voulez vraiment retrouver cette lumière et cette paix. Et peut-être que vous allez le faire et que vous allez exprimer, je dis ce qui me vient, ce que vous avez sur le cœur. Ça va être un vrai chemin initiatique que de retrouver la paix intérieure parce que ce sacrifice, cette rupture là, c'est quelque chose qui vous a fait vraiment beaucoup de mal, qui ouais, qui vous a plongé dans le. Autant vous mettiez cette personne sur un piédestal, autant vous êtes tombé au fond du gouffre suite à cette séparation. Mais aujourd'hui, voilà, c'est comme si, en fait, vous avancez sur votre chemin de deuil et vous allez vers l'acceptation et peut-être même que vous avez des compréhensions de pourquoi ça s'est passé comme ça. Qu'est-ce que ça révèle de moi? Qu'est-ce que j'ai laissé faire? Qu'est-ce que j'ai accepté? Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait? Voyez, je pense qu'en fait, vous avez été dans cette période où c'est pas tant c'est pas tant une dépression, c'est plus une remise en question. On préfère s'isoler pour bah, un peu refaire le fil de l'histoire et peut-être essayer de changer de point de vue sur tout ce qui a pu se passer. Ok. Ouais, voyez, là, j'ai la carte du lâcher prise. On est en train de lâcher prise. Bah oui, voilà. On est en train de lâcher prise pour se prioriser, pour apprendre à s'aimer, pour apprendre à reprendre son pouvoir. Ok. Peut-être que c'est en train de vous dire que pendant cette relation, vous vous étiez complètement oublié, que vous avez donné tous les pouvoirs à l'autre, et c'est pour ça que l'autre était tant mis sur un piédestal, tant mis en lumière. C'est parce que l'autre avait, euh, comment on dit, pouvoir de vie ou de mort. On était à la limite de ça, quoi. Pouvoir de vie ou de mort sur vous. Bon, en même temps, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé. Tant que vous étiez avec cette personne, vous pensiez être en vie. Parce que vous avez tellement mis l'autre sur un piédestal, vous vous sentiez tellement important que cette personne s'intéresse à vous, que vous vous sentiez vivant. Et du moment où cette relation a été terminée, que ce soit l'initiative de l'un ou de l'autre, vous êtes complètement tombé dans le bas-fond. Hein. Ouais, blessure émotionnelle, souffrance, c'est ce que je suis en train de vous dire. Dualité, instabilité et masque faux semblant. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Pendant que vous étiez avec cette personne, vous avez porté des masques et vous avez souffert, mais sans forcément vous en rendre compte, du fait d'avoir donné le pouvoir à l'autre sur votre vie entre guillemets. Hein, en fait, vous aviez des blessures qui sont remontées, mais dont vous n'avez pas pris conscience, que vous n'avez peut-être pas forcément écouté. Euh, Vous avez porté des masques dans le fait que tout ce que vous aimiez, tout ce qui vous faisait vibrer, vous avez mis tout ça de côté pour pouvoir faire de la place à l'autre. Bon, il y a très certainement une question de blessure, de rejet, d'abandon. Euh,
et certainement autre chose, mais ça, il n'y a que vous qui pouvez travailler dessus. Aujourd'hui, on est dans la dualité, dans l'instabilité, parce que au fur et à mesure en fait qu'on avançait dans cette relation, peut-être que vous avez commencé à ouvrir les yeux, peut-être que votre entourage a commencé à vous aider à ouvrir les yeux. Et c'est peut-être ce qui vous a amené justement à faire le sacrifice, vous, à partir de cette relation. Ok. Ouais. J'ai encore la carte du lâcher-prise qui vient de tomber. Ouais, c'est ça. En fait, vous avez eu besoin, pendant cette période d'isolement, de prendre de la hauteur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Vous êtes isolé pour repasser un petit peu le fil de votre histoire, pour essayer de voir d'un autre point de vue, d'un autre angle. Eh bien, c'est exactement ce qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire aussi que vous étiez dans des basses énergies. Peut-être que c'était l'autre que vous pensiez être lumineux qui finalement vous bouffait votre énergie. C'est ce qu'on appelle un vampire énergétique. Bon, j'ai pas forcément envie... Ouais, vous voyez, en plus, situation ou relation toxique... j'ai pas envie forcément de mettre d'étiquette, parce qu'avec la carte des frères, j'aurais pu vous parler d'âme sœur, de flamme jumelle ou autre, mais non, pas du tout. Là, on est en train de vous dire que si vous ne lâchez pas prise, vous allez continuer à être dans le pas bien. Parce que vous allez continuer à ruminer, vous allez continuer à vous poser des questions et vous n'avancerez pas. Alors que si vous lâchez prise sur cette personne et que vous vous concentrez sur vos blessures, sur ce que ça révèle de vous, vous allez pouvoir avancer et prendre de la hauteur. Vous allez pouvoir un petit peu aussi, avec cette carte de prendre de la hauteur, vous alléger du poids de peut-être la culpabilité de ne pas avoir fait ou de mal avoir fait ou de je ne sais trop quoi. J'ai pas la carte du pardon qui est sortie, mais peut-être qu'il y a aussi besoin de vous accorder à vous un pardon. Résurgence, pensée répétitive. Ouais, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Hein. Si vous ne lâchez pas prise sur la situation, vous allez continuer à ruminer, tout simplement. Et c'est pas bon. C'est pas bon parce que l'autre en face est très certainement en train d'avancer, mais sans vous. Hein. Et soumission, voilà. Perte de souveraineté. Et nostalgie, mélancolie. Oui, c'est un peu normal aussi que vous repensiez au bon moment, entre guillemets, que vous avez vécu. Mais était-ce vraiment de bons moments? Parce que si l'autre n'était pas complètement authentique avec vous et qu'elle vous manipulait pour faire ce qu'elle voulait de vous, et que vous avez porté des masques en acceptant tout et n'importe quoi parce que cette personne était tellement importante, était tellement c'était comme la septième merveille du monde. Et du coup, comme vous vous êtes oublié, où était l'authenticité là-dedans? Je pense que la question est là. Pendant ce moment-là d'isolement, la vraie question, enfin le vrai travail peut-être va être de qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'attends. Et qu'est-ce que je suis prêt à donner, à sacrifier pour l'autre. Mais qu'est-ce que j'attends de l'autre aussi. D'accord? Bon, ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On va s'arrêter là pour les messages. Ça va vous permettre de cogiter un petit peu. Laissez infuser pendant quelques jours. Voilà, les réponses, elles vous viendront au moment voulu. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.